Dieu va encore parler au niveau de ne pas toucher aux religions qui sont autour. Puis là, l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est l'exemple du prophète Osée dans l'Ancien Testament. Il a été envoyé devant le peuple d'Israël. Dieu, il a tout fait pour ce peuple-là. Premièrement, il a promis à Abraham qu'il bénirait sa descendance, puis ses descendants selon la chair, qu'il pourra obtenir une place dans un beau pays où ce que Dieu avait préparé. Tout ce que Dieu demandait pour accomplir cette promesse-là, c'est de la foi de ceux qui l'entendent, d'avoir la foi, de le faire, de rester attaché au Seigneur, puis de rentrer dans la terre promise, puis de rester attaché à l'Éternel, puis quand tu es dans la terre promise, mais continuer à servir et à louer le seul Dieu qui s'est révélé à eux. Puis ce Dieu-là les avait sortis d'Égypte, puis il a fait une série de miracles. Puis Dieu voulait lui montrer qu'il était là. Puis il savait que Dieu était là. Sauf, comme on le voit dans l'histoire, le peuple d'Israël a été appelé un peuple au cou roïde, ça veut dire au cou raide. Il y a de la misère à plier. Tu sais, quand il y a de la misère à plier, puis dedans les... Oui, c'est vrai. Tu as de la misère, mais nous autres, on connaît tout ça un petit peu. Un cou raide. Pas parce qu'on s'est déplacé un 10 dans le cou, c'est plus à l'intérieur, dans l'attitude. L'attitude que de la misère à se plier et dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais c'est ce qui se passe dans l'humanité présentement. Cet esprit-là qui nous empêche de se plier et de dire oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Même après que Dieu ait fait plein de preuves que Dieu est Dieu, puis Dieu les emmenait dans la terre promise, puis leur avoir donné cette place-là, de les avoir bénis, il y avait encore l'attitude, puis il ne se soumettait pas, puis il se rebellait. C'était encore pire. Il se rebellait. Puis qu'est-ce qui était encore pire? C'est qu'il se détournait de Dieu et commençait à prier d'autres dieux. Wow! Vraiment, à la place à Dieu, là, il devait être en colère, oui, attristé. Il devait avoir de la peine. Il aimait le peuple d'Israël. Il y a plusieurs passages qu'il dit qu'il aimait le peuple d'Israël. Puis le peuple d'Israël s'endurcissait, il imitait les dieux, il suivait les dieux des autres nations qu'il y avait là. Pourtant, il y avait la révélation du seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses, l'Éternel des armées, qui avait apparu à Moïse, puis il s'était manifesté à Abraham, puis à tout le peuple. Dieu veut nous dire, veut dire à certaines personnes, parce qu'on ne se sent pas toujours visé dans une prêche, puis il faut être capable de prendre ce qui est pour nous, puis de laisser passer le reste si ce n'est pas pour nous. Mais il faut entendre ce qui est écrit. Quand je lis ces passages-là, si c'est pour moi, je le prends, puis si ce n'est pas pour moi, suivant. Mais on ne peut pas dire tout le temps suivant à chaque passage de la Bible, parce qu'il y en a plein de passages que Dieu veut nous parler. Mais dans ce passage-là, Dieu dit « Revenez de votre communion avec les idoles et retournez à Dieu seul. » C'est ce que Dieu veut dire, c'est ce que Dieu a dit à travers du prophète Osée. Le prophète Osée, lui, sa vie était à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, il y avait d'autres prophètes parmi le peuple d'Israël, Michée, il y en avait une couple qui était contemporain du prophète Osée. Mais le prophète Osée, lui, il vivait dans le peuple d'Israël. Parce qu'il faut savoir que le peuple de Dieu, les Juifs, étaient comme divisés en deux parties. Il y avait Juda et Israël. Israël avait comme capitale Jérusalem, Juda avait capitale à Jérusalem, puis Israël avait capitale à Samarie. Puis le territoire était splitté, il y avait eu une division entre les deux groupes. Puis lui, Osée était dans la partie du peuple d'Israël. Puis il a été envoyé par Dieu pour donner un message prophétique. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tout le monde marche conforme à sa parole. Mais quand ça se rebelle, il est obligé d'envoyer quelqu'un pour lui parler. Il envoyait des prophètes. Puis les prophètes dans l'Ancien Testament, tu regardes l'histoire, de la plupart de tous les prophètes, Dieu s'est servi de ses prophètes dans le but de ramener le peuple à suivre l'Éternel, à se soumettre à l'Éternel. La plupart du temps, les prophètes de Dieu faisaient face à un peuple rebelle qui ne voulait plus entendre la parole de Dieu. Puis là,
le prophète Osée est envoyé pour détourner le peuple de Dieu des faux dieux. C'est pas d'hier, ce combat-là. Tu regardes même dans l'Apocalypse, qui parle de la fin des temps, qu'on est rendu là, mais il en parle aussi pour les temps où ce que nous sommes. Fait que ces versets-là qu'on va lire, même si ça s'adressait par le prophète Osée, s'appliquent aussi encore aujourd'hui. Dieu veut parler à son peuple qui est en train de se souiller avec des faux dieux. On va voir quelques lignes du livre, parce qu'on ne passera pas à travers le livre au complet. Il y a 14 chapitres, je pense, ou au moins. Fait que c'est juste quelques lignes pour comprendre la tristesse et la colère de Dieu de voir son peuple qui s'est rebellé contre lui, face à son peuple qui s'unit aux idoles. Le Seigneur utilise encore le même message prophétique pour ramener son peuple. Le message qui s'est produit là avec Osée, Dieu a demandé à Osée non seulement d'annoncer des choses, mais il a demandé quelque chose, à faire quelque chose qui est un exemple. Dieu veut montrer là-dedans son amour, parce que Dieu aime son peuple. Dans le fond, Dieu aime tout le monde. Puis, je le sais qu'à la fin des temps, il va y avoir plein de monde que Dieu aime qui sont dans les temps de feu pour l'éternité. Le problème n'était pas l'amour de Dieu. Le problème était le cœur de ceux qui entendaient la révélation. Dieu aime tout le monde. Il ne veut pas que le méchant périsse. Il veut qu'il vive. Puis s'il y a du monde qui s'en vont là dans les temps de feu, c'est pas parce que Dieu prenait plaisir de les envoyer là, c'est parce que les gens ont refusé la seule bouée de sauvetage que Dieu a donnée aux hommes par lequel on peut être sauvé. C'est qui cette bouée-là? Jésus. Amen. Amen. Pour accomplir son message prophétique à Osée, Dieu lui a demandé quelque chose. Il a dit de trouver une femme aimée d'un amant et adultère. Puis il a dit, marie-toi avec. Il obéit. Il obéit. Osée n'était pas rebelle, il a fait ce que Dieu lui a demandé. On voit ça dans Osée chapitre 1, le verset 1. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Les gâteaux de raisin, c'était comme des offrandes qu'on offrait à ces faux dieux dans cette époque-là. Fait qu'il aimait participer au culte de ces faux dieux-là. Le peuple d'Israël, bien qu'il connaissait l'Éternel, il savait que Dieu est Dieu, mais pour quelle raison, on ne le sait pas, je ne le sais pas, mais on le sait que c'est à cause de la nature humaine, de l'homme. À un moment donné, il oublie Dieu, et à un moment donné, il se colle vers des faux dieux. Là, Dieu voulait donner un signe au peuple d'Israël pour leur montrer comment est-ce que Dieu les aimait. Il a dit au prophète, tu vas te prendre une femme, puis tu ne prendras pas une femme qui est facile à aimer, tu vas en prendre une qui a un amant, puis en plus qui est en adultère. Tu vas la marier, puis tu vas t'attacher à elle, puis tu vas l'aimer comme moi j'aime le peuple d'Israël. Fait que Osée, là, il avait toute une mission, premièrement, de prendre une femme qu'en partant, il n'aurait peut-être pas choisie. Il l'aimait peut-être pas. Mais c'était pas un mariage d'amour au départ. C'est pas parce qu'il était en coup de foudre avec qu'il a décidé de la marier. C'était quelqu'un que Dieu a mis sur son chemin, puis il savait que c'était une femme qui a un amant et qui est adultère. Puis dans ce temps-là, les femmes d'adultère étaient lapidées. Fait que lui a décidé quand même de la prendre. Ça fait penser un peu au parallèle avec Jésus. Marie, sa mère, est tombée enceinte sans qu'il y ait un homme. Mais lui, Joseph, lui-là, il a décidé de prendre Marie, sa femme, malgré qu'il savait que c'est pas lui qui l'a fait, cet enfant-là. Il y a eu un doute au départ, mais Dieu il a confirmé du fait que cet enfant-là venait du Saint-Esprit. Mais ça n'aurait pas été de ça, c'est un peu le même parallèle. Prendre quelqu'un qui a un enfant avec un autre.
Bien là, dans ce contexte-là, il dit, prends-la, elle a un amant, elle est adultère, mais aime-la. Aime-la comme l'Éternel aime le peuple d'Israël. Dans le fond, Dieu veut montrer comment est-ce qu'il aime son peuple. Il aime, même si son peuple, il se détourne de Dieu, même si son peuple, il vit dans la méchanceté, ou même si son peuple se tourne vers d'autres dieux, ils sont rendus adultères, ils sont rendus dans idolâtre, Dieu, dans le fond, il les aime quand même. Puis pour montrer comment est-ce qu'il les aimait, il dit, prends-en une, puis aime-la. Puis lui, il l'a pris, puis il s'est marié avec. Puis là, dans la suite, ça nous dit qu'il l'a pris pour femme, il lui a donné comme une alliance à sa femme. Regardez le verset 2 et 3, pour ceux qui suivent dans Osée. Il lui demande de rester avec lui, à cette femme-là, parce qu'elle, c'est une femme qui aimait aller voir d'autres gars, là. Il a demandé de rester avec lui. Il l'a libéré de sa dépendance envers ses amants, parce qu'une femme seule avait de la misère à vivre dans ce temps-là. Puis le fait d'aller avoir un amant, c'était comme une sécurité pour elle, pour recevoir des cadeaux. Fait qu'elle faisait ça pour ce que ça lui rapportait. Fait que il a demandé de rester avec lui, il l'a libéré de sa dépendance envers ses amants, il a dit aussi qu'il pourvoirait à ses besoins, puis il lui a donné une promesse qui était pour être fidèle à elle, puis qu'il ne se détournera pas vers une autre femme. On voit ça dans Osée, chapitre 1, versets 2 et 3. « Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent. » Fait qu'il a donné un cadeau à cette femme-là. Un homère d'orge et un létec d'orge. Fait qu'il a donné de l'argent, puis il a donné de quoi à manger. Puis il lui dit, « Reste longtemps pour moi. » C'est là qu'on voit que ce gars-là, il a voulu l'aimer comme ce que Dieu aime son peuple. Il a pris une femme adultère, une prostituée, parce que quand tu couches pour recevoir des avantages, tu vends ton corps, tu es de la prostitution. Il l'a aimé, puis il a dit, reste pour moi. Il voulait qu'elle s'attache à lui. Lui était pour s'attacher à elle. Pareil comme Dieu, quand il nous appelle d'aller à lui. Il nous appelle d'aller à lui, malgré qu'on était plein de péchés, il nous dit, viens à moi, puis reste avec moi. Regarde plus ailleurs. Cherche pas d'autres dieux. Je suis ton Dieu, puis je t'aime. Puis il veut développer cette relation-là avec son peuple. C'est ce qu'il a demandé de faire à cette femme-là. Osée, il a donné ce que ça y prenait. Il lui dit, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution. Fait que là, il a dit, t'es délivré de ça, t'as plus besoin de courir pour aller voir d'autres amants, puis tu vas être couché avec pour pouvoir avoir de l'argent ou avoir de la bouffe. Je vais tout pourvoir à ce que tu as besoin. C'est la même chose que Dieu fait avec nous quand on va à lui. Il y a plein de promesses dans la Bible qui nous dit qu'il va pourvoir à nos besoins, qui est avec nous, puis il nous garantit la sécurité, il nous garantit qu'il y a un avenir, il y a de l'espérance, puis il nous prépare une place dans la vie éternelle, une place pour rester longtemps avec lui. La même chose que qu'est-ce qu'il a dit à sa femme-là. Puis il a dit, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Là, ça démontre une alliance de cœur. Une alliance qu'il voulait entreprendre de l'aimer et de lui rester fidèle jusqu'au bout. Mais il demandait à elle la même chose. Fait que s'il m'a aimé, il l'a payé, il a donné ses choses, puis il a parlé de façon pour lui montrer son amour et son attachement envers elle. La même chose que ce que Dieu nous a promis lorsqu'on est venus à lui. Dieu a promis de nous donner ce qu'on avait besoin. Cherche le royaume, toutes les autres choses vont être données par-dessus. Puis il nous dit de rester avec lui, de ne pas se livrer à la prostitution. Dieu nous demande de ne pas aller adorer puis se prosterner devant d'autres dieux. Puis de ne pas être à personne d'autre, d'avoir un cœur tout attaché à l'Éternel. C'est ce qu'il nous demande, la même affaire. Puis Dieu va être comme ça envers nous. Autant qu'il nous demande d'être fidèle, autant que lui va être fidèle envers nous. C'est ce qu'il a fait.
Puis ça, c'est un message prophétique pour ce temps-là, mais pour aussi aujourd'hui. Dieu veut parler à son peuple avec tout cela. Le prophète l'a pris pour femme, puis là, il a donné tout ce qu'il fallait. Ensuite, elle a tombé enceinte. Elle a eu des enfants. Puis pour démontrer encore que c'est un message prophétique, Dieu a dit, tu vas nommer ton premier enfant tel nom. Il l'a appelé Jisraël. On voit ça dans Osée au chapitre 1, le verset 3. Il alla, il prit Gomère, fille de Dibla. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, là il était pour châtier un châtiment. Mais le mot Jisraël veut dire Dieu sème, planté par Dieu. Dieu a donné un message prophétique au premier enfant parce que c'était le fruit de leur union. Dieu bénissait cette union-là, puis il voulait démontrer qu'il était en accord, puis qu'il a dit cet enfant-là, on va l'appeler Dieu sème. Il sème, il a semé. Là. Dieu a planté, Dieu a bâti, a fait quelque chose pour pouvoir que le peuple d'Israël, ça représentait le peuple d'Israël, que Dieu était pour en prendre soin. C'était ça le premier message que Dieu voulait montrer avec son premier enfant. Mais après, dans la suite, ça s'est gâté. Parce que là, elle a eu un deuxième enfant, puis c'est là que Dieu rentre en ligne de compte pour démontrer comment est-ce que le peuple d'Israël était rebelle envers Dieu. Puis que là, il est en train de rompre l'alliance de Dieu. Parce qu'autant que Osée a dit à la femme, « Va pas à d'autres hommes, reste entièrement pour moi, puis moi, je vais faire la même chose pour toi. » Mais au verset 6, ça nous dit, « Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Lo-Rushama, ça veut dire celle dont on n'a pas pitié. Dieu est en train de vouloir montrer un message prophétique dans cette relation-là entre Osée et cette femme-là, bien que toutes les promesses ont été données à cette femme-là, mais le peuple d'Israël avait reçu les mêmes promesses, puis le peuple d'Israël devait rester attaché à l'Éternel, mais le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, puis là, il se tournait vers les faux dieux. Fait que là, le deuxième enfant, comme signe prophétique, Dieu est en train de dire, Israël est devenu celle dont je n'ai plus pitié. Pas parce que Dieu ne les aimait pas, parce que c'est parce qu'il les aimait qu'il a envoyé Osée se marier puis d'être un signe pour le peuple d'Israël. Dieu les aimait, mais eux, le peuple d'Israël, continuait à se rebeller contre Dieu, à se détourner de Dieu. Puis ils ne marchaient pas dans l'alliance qu'ils avaient avec leur Dieu, comme cette femme-là qui était avec son mari, Osée. Puis là, Dieu avait décidé, même s'il les aimait, c'est assez, j'aurais plus de pitié pour ce peuple-là. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu a envoyé un troisième message à travers d'un troisième enfant qu'elle a eu, au verset 8. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Lo-Ami veut dire pas mon peuple. Voyez-vous la dégradation des sentences, là. En premier, c'est Dieu qui avait planté. Après ça, il dit, j'ai plus de pitié, puis là, il est rendu, vous n'êtes plus mon peuple. Dieu était grandement déçu de la conduite du peuple d'Israël. Bien que Dieu les aimait au bout, Dieu s'attendait à ce qu'ils puissent respecter le contrat. Israël n'appartenait pas à Dieu avant que Dieu allait les chercher dans l'Égypte. Parce qu'il savait que Dieu était là, mais il y avait les dieux des Égyptiens, il y avait toutes sortes d'affaires. Le culte à Dieu n'était pas comme aussi facile comme après qu'il était dans tes provinces.
Quand Dieu est allé chercher, il a fait une alliance avec ce peuple-là, puis il a donné des lois et des commandements, puis il nous a donné la terre promise, puis il voulait qu'ils restent entiers à l'Éternel. Puis ils n'ont pas écouté, ils se sont rebellés, ils se sont tournés vers d'autres faux dieux. Ce que ça a fait, Dieu a démontré à travers de Osée un message prophétique. J'avais planté, mais là, j'ai plus pitié, puis là, ils ne sont plus mon peuple. Mais Dieu, à cause de son amour, sa grandeur, la grandeur de l'amour de Dieu, c'est que Dieu fait encore des efforts pour les ramener. Malgré qu'ils sont rebelles, malgré que Dieu les a rejetés comme peuple. Pas juste une fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire quand Moïse, Dieu, il venait de les sortir d'Égypte, puis là, le peuple, ça continuait à critiquer, à chialer, puis à se plaindre, puis à vouloir, même ils ont fait un veau d'or pendant que Moïse était à sa montagne, aller chercher les 10 commandements. Dieu était tanné de ce peuple-là, déjà dans ce temps-là, il a dit, je vais tous les exterminer, puis je vais refaire une autre nation avec toi, Moïse. Là, Moïse, il a intercédé, il a dit, non, Seigneur, tu les as sortis du peuple d'Israël, de l'Égypte, tu les as sortis de l'Égypte, c'était pas pour les faire périr dans le désert, sinon les autres peuples vont dire, où est-ce qu'il est l'Éternel qui les a sortis? Il n'a pas été capable de les conduire jusqu'à bon port. Mais l'idée, c'est que quand tu te rebelles à Dieu, Dieu a beau aimer les gens, mais il s'attend un minimum de respect envers sa personne. Qu'on soit attaché à lui, pas juste un petit peu. Comment Jésus nous a demandé d'aimer Dieu? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul, ça c'était juste lui, mais il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est jusqu'à là qu'il faut aller pour être en amour avec Dieu. C'est pas Seigneur, je te donne 2 heures, puis la réunion n'a pas besoin, elle est mieux pas durer 2h05, je m'en vais avant la fin. C'est un peu ça des fois. Quand on n'est pas là pour le culte, c'est à Dieu qu'on est en train de dire, moi là, je vais y aller quand ça va me tenter, puis c'est pas important même si j'arrive en retard. On ne fera même pas ça à notre boss. Faites ça à votre boss, là, une coupe de shot, d'arriver une demi-heure en retard, puis on sortira des nouvelles, ouais, si vous allez avoir encore votre job. Mais c'est vrai, là. Puis après ça, pour la fin. Mais ça, si on parle de 1-2 heures, quand on est supposé de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, ça lui donne combien de temps, ça, au Seigneur? 24 sur 24. 24 sur 24, 7 jours par semaine, à vouloir être pour le Seigneur. Amen. Amen. J'espère qu'il y a des amen. Il me semble qu'il y a un manquet de conviction dans ces amen-là. Amen, gloire à Dieu. Être au Seigneur à 100%, c'est ça que Dieu nous s'attend. Puis qu'on soit là 2 heures un dimanche, puis le temps qu'on passe le matin, le soir, dans la journée à penser au Seigneur, le mercredi, les vendredis, être là pour le Seigneur. Pas devant d'autres idoles. Jamais. Jamais. Dieu, il était fortement attristé, puis pas juste attristé, en colère, au point de rejeter son peuple parce qu'il se tournait vers d'autres idoles. Puis il dit la même chose dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Je ne regarderai pas ces passages-là aujourd'hui, mais ce message-là, c'est la même chose pour le peuple de Dieu aujourd'hui qui veut se souiller avec les fausses religions qu'il y a autour. Mais Dieu, dans son amour, il annonce un message à ceux qui l'ont abandonné. Qu'il s'élèvera parmi les rétrogrades du peuple d'Israël, que plusieurs reviendront au Seigneur. Merci Seigneur. Osée 1, le verset 10. Il nous dit ça. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Dieu annonçait, malgré sa peine et sa colère et d'avoir rejeté ce peuple-là, il leur a dit que même dans cette multitude-là,
qui était déclaré, qui n'était plus son peuple, qu'il va y avoir une multitude qui va se lever, ils vont dire « Fils du Dieu vivant ». Dieu, il annonce des messages à travers Osée, comme quoi qu'il n'aime pas certaines affaires, qu'il est en colère, puis là, il y a des jugements, puis des rejets, puis d'un autre côté, il promet qu'il va restaurer les choses. Le message que je vous ai donné ce matin dit, pour les chants, ça a rapport avec ce qu'on est en train de lire. C'est Isaïe qui en a parlé. Il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la terre, car ta rosée est une rosée vivifiante. Dieu se propose lui-même d'intervenir et de manifester sa puissance dans le but de relever même les morts. C'est qui ces morts-là? C'est du monde qui n'était pas en contact avec l'Éternel, qui était après d'autres dieux. Mais Dieu se propose d'aller les visiter, de se révéler encore à ces gens-là, puis de les ramener. Ils vont être conscients que Dieu est Dieu. Ils vont abandonner leurs idoles, puis ils vont ressusciter. Amen. C'est ça que Dieu fait. Si on est là aujourd'hui, sauvés, puis on est assis dans l'Église du Seigneur, c'est à cause que Dieu l'a déjà fait dans notre vie. Parce qu'on était tous des morts vivants sur cette terre, des morts spirituellement. Puis il a fallu que Dieu vienne nous parler, qu'on comprenne qu'on avait une possibilité d'être sauvés à travers de Jésus-Christ. Puis là, Dieu a chargé un message. Il charge un message à ceux qui vont revenir comme dans sa prophétie. Ça, on voit ça au chapitre 2, verset 1. Il dit, dites à vos frères, parce que là, ceux qui ont été sauvés, parce que Dieu est allé les rechercher, il lui dit, dites à vos frères, ça veut dire du monde de la même famille, puis à vos sœurs, parce que là, il dit à vos frères amis et à vos sœurs Rushana, parce que là, tout à l'heure, j'ai dit que celles dont on n'a pas pitié, puis ceux qui n'étaient pas son peuple, là, maintenant, ils sont devenus le peuple de Dieu parce qu'ils ont crié à Dieu, puis ont retourné à l'Éternel. Puis Dieu, il trouve de la joie dans ce peuple-là qui se convertit, puis il leur dit, je vais déverser ma miséricorde sur eux. Dieu, il appelle encore à la repentance, puis il demande même d'intercéder pour ceux qui sont sauvés, il lui demande d'intercéder, puis de prier, puis de plaider. Plaider, c'est s'ostiner, parler, dans le but de les convaincre aux autres de revenir au Seigneur. Dans ce moment d'égarement-là, où ce que le peuple d'Israël t'a rendu rebelle, qui avait été rejeté, mais qui avait une promesse que Dieu était pour les restaurer, c'est dans ce contexte que Dieu a mentionné un verset qu'on sert souvent, dans Osée 4.6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On s'en sert souvent de ce verset-là, mais c'est dans ce contexte-là de Osée, où ce que Osée parlait pour le peuple d'Israël qui s'était rebellé contre Dieu. Il dit, mon peuple il est détruit. C'était le peuple de Dieu. Mais il est détruit, pourtant Dieu les aimait. Dieu les aime, ils sont quand même détruits. Et pourquoi que Dieu m'aimerait, puis que j'étais son peuple, puis que je serais détruit? C'est pas de la faute à Dieu, c'est de la faute au peuple. Et il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, pour se détourner de ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que Dieu n'aimait pas? Va pas vers les idoles. Va pas vers d'autres dieux. Reste fidèle à moi, puis moi, je vais pourvoir à tout ce que tu as besoin. Tu n'auras pas besoin d'aller ailleurs. Fait que si quelqu'un un jour lâche le Seigneur, puis il se retourne vers, ou même, il fait les deux. Il est dans l'Église du Seigneur, puis il va dans des cultes de faux dieux. Si quelqu'un fait cela, il est en train de déplaire à Dieu, puis Dieu, il dit, lâche ça. C'est parce que tu ne comprends pas le plan de Dieu si tu es encore dans ce temps d'idole-là.
Puis là, Dieu dit, dans la même phrase, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Le peuple n'avait pas la connaissance parce que le peuple a rejeté la connaissance, pas parce que Dieu ne l'avait pas donné. C'est que le peuple ne voulait pas le savoir, ce que Dieu avait à dire. Parce que quand un enfant de Dieu, quelqu'un qui a été sauvé puis qui est en amour avec le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, il en veut encore plus du Seigneur. Il veut tout savoir ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Il est assoiffé, il a faim, il veut mettre en pratique parce qu'il aime son Seigneur et il veut lui montrer sa reconnaissance. Le Seigneur voulait faire prendre conscience à ceux qui l'ont rejeté que c'est lui qui prenait soin d'eux puis qui les aimait. Dans Osée chapitre 11, verset 3, il dit « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant dans ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et que je lui présenterai de la nourriture. » Tu sais, pareil comme un animal qui a un joug dans la bouche, là, un mort de chevaux. Il dit, j'étais comme eux là, pour le peuple d'Israël, comme celui qui enlevait le mort après la bouche du cheval, puis qui donnait un gros bassin plein de nourriture. Qu'un mange à volonté. Mais Dieu était comme ça envers le peuple d'Israël. Il défaisait ses chaînes, ses liens, il brisait ses chaînes et ses liens, puis il donnait tout ce qu'il avait besoin. Dieu, il les aimait, puis le peuple, il s'est quand même détourné. Mais pour faire un parallèle avec aujourd'hui, pourquoi que Dieu, vous pensez qu'il sert de passage de même pour ramener ça aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encore quelle est la volonté de Dieu. Ils ont rejeté la connaissance. Puis Dieu se sert de ça, ce message-là aujourd'hui, pour ramener le cœur des gens pour qu'ils arrêtent d'aller à d'autres dieux. Il n'y a pas d'autres dieux, ce ne sont pas des vrais dieux les autres. C'est des idoles, c'est des statues, des images, des idées créées par l'humain puis par le diable. Il se produit encore les mêmes choses aujourd'hui que le peuple de Dieu qui a été racheté par Dieu, qui est aimé par Dieu, que Dieu a fait une alliance avec eux et que Dieu les délivre, les guérit, brise leurs chaînes, leurs liens, puis Dieu les nourrit, puis en prend soin, il leur montre. Mais il y a des gens qui ont sous les soins de Dieu comme ça, qui se tournent de Dieu en même temps, puis que là, ils se tournent, puis ils fraternisent avec des idoles. Ils vont dans des temples d'idoles, puis ils prient d'autres faux dieux, puis ils assistent à des cultes à des faux dieux. Aujourd'hui, l'œcuménisme, là, c'est pas léger. L'œcuménisme, c'est ça. Les chrétiens, par manque de connaissances, se tournent pour aller dans des temples où c'est rempli d'idoles et un culte aux morts. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel, puis il s'associe avec des religions. Là, quand je parle du peuple de Dieu, c'est les chrétiens nés de nouveau. Là, je ne parle pas du peuple d'Israël. Le peuple de Dieu, les gens nés de nouveau, ils abandonnent l'Éternel, puis ils s'associent avec des religions, puis ils assistent au culte des idoles. Il faut comprendre une chose ici ce matin, puis je crois que Dieu veut le faire, le message. C'est pas Marie qu'il faut rendre un culte. C'est pas à Marie qu'il faut rendre un culte, ou adorer, ou servir. C'est pas à Marie, ni à Joseph, ni à aucun autre saint, ni à aucun pape. C'est pas aux humains, c'est pas aux saints que les humains ont inventé. C'est pas à personne d'autre qu'à Dieu seul, puis à Jésus-Christ, that's it, that's all. Tout le reste, c'est des idoles. Dans Luc au chapitre 2, le verset 20, à partir du verset 25, je vais vous lire une histoire qu'on lit souvent à Noël. Ça nous parle du prophète Siméon. Siméon, c'est un homme qui a le Saint-Esprit était sur lui. C'est un homme de Dieu. Un homme qui recevait les paroles de Dieu. Lui aussi avait de quoi dire pour parler de la volonté de Dieu au peuple d'Israël. Puis il était rempli du Saint-Esprit, puis il attendait de voir de ses yeux
le Messie. Parce que tout le peuple de Juifs l'attendait, le Messie. Il attendait un Messie. Mais lui, il a été averti qu'il verrait le Messie de ses yeux avant de mourir. C'est pas tout le monde dans le peuple d'Israël, parce qu'il était connecté, puis Dieu y avait dit. On va le lire à partir du verset 25. « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, puis attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ, le oint, le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant qui vient en forme humaine. C'était tout annoncé dans l'Ancien Testament. Et lui était sûr qu'il était pour le voir de ses yeux parce que le Saint-Esprit lui a dit. Là, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Ce gars-là, il était animé du Saint-Esprit, rempli, revêtu, puis il était guidé, instruit. Puis quand il savait où il s'en allait parce qu'il était connecté. Il vient au temple poussé par le Saint-Esprit, on est au verset 27, et comme les parents de qui? De Jésus, Joseph et Marie. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, parce que tout mâle devait être circoncis au 8e jour. Fait qu'ils ont été au temple pour aller faire circoncire Jésus. Les parents, qui arrivent. Oh, les parents, bonjour les parents, c'est les parents. Non. Les parents, oui, mais pas les parents. Les parents. Vous allez voir pourquoi que je dis ça. Il l'a reçu, Siméon, il est là, poussé par le Saint-Esprit, puis il savait qu'il verrait l'enfant. Il reçoit l'enfant, les parents sont là, lui est dans le temple en même temps. C'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard. C'était poussé par le Saint-Esprit que cet événement-là s'est produit. Il a reçu l'enfant dans ses bras, il a béni Dieu, alléluia, merci Seigneur de ce que je suis en train de voir là. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il regardait où là? Quand il a dit ça? Il regardait l'enfant, pas les parents. Commencez-vous à voir clair? Oui. C'est pas les parents les importants de cette histoire-là. Oui, sont les parents, c'est pas les parents. Non. Les parents, l'enfant, il prend l'enfant. Là, je vois ton salut. C'est qui le centre de la conversation? Pas de la conversation entre les humains adultes. Conversation du Saint-Esprit qui veut parler au monde dans ce verset-là. Le centre de cette histoire, c'est Jésus. Amen. Amen. Il dit là, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Toute cette histoire-là qu'on est en train de lire là, présentement, à travers la planète, il y a du monde qui lit ça, puis ils sont conscients du salut qui vient de l'enfant Jésus. Mais il n'est pas enfant, il est enfant dans cette période-là, mais il est venu adulte, puis il est mort adulte. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est une lumière pour éclairer les nations, puis la gloire d'Israël, parce qu'Israël est fier que cet enfant-là est sorti d'elle, si elle l'a réalisé. Pour ceux qui l'ont réalisé, parce qu'il y en a qui ne l'en voulaient pas de ce Messie-là, ils se sont unis, puis ont demandé qu'il soit crucifié, puis qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là, on est en train d'assister à une scène de révélation par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a parlé à Siméon dans un seul but. Que tout le monde qui était là dans cette pièce-là, à ce moment-là, et que tout le monde qui sont en train de lire cette histoire-là 2000 ans plus tard, qu'on puisse savoir c'est qui le salut que Dieu a préparé pour le monde, puis qui est la lumière pour le salut de tout le monde. C'est qui? C'est Jésus.
c'est pas Marie, c'est pas Joseph, c'est Jésus. Amen. Là, verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, l'enfant. Elle ne prenait pas ça pour elle, là. Elle n'a jamais été question, mais aucune place, Marie prend la gloire, ou prend des titres, ou prend de l'importance au point que c'est elle qui mène, c'est elle qui le sent, c'est elle qui donne l'enfant, c'est elle qui mérite tous les honneurs, qui mérite d'être aucunement. C'est Jésus. Elle était étonnée de voir toute l'attention qu'on portait sur Jésus. Mais elle n'avait déjà entendu l'ange qui avait dit que l'enfant viendrait d'elle. Elle est tombée enceinte sans coucher qu'un homme. Déjà, elle va avoir poigné de quoi. Puis il y a un ange qui est apparu. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent qu'un ange apparaît, mais il y a un ange qui a dit que cet enfant-là venait du Saint-Esprit, puis il était pour être appelé l'Éternel sauve. C'est le sauveur du monde, Yeshua. Elle était dans l'étonnement, puis elle repassait dans son cœur toutes ces choses-là. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Jésus est destiné à ce qu'à cause de Jésus, il va y avoir de la chute. Il y a des gens qui vont chuter, qui vont tomber, qui vont se perdre, qui vont être perdus. Puis il y en a d'autres qui vont être relevés, délivrés, guéris, restaurés, puis ils vont aller dans la vie éternelle. Voyez-vous, Jésus est le point central pour la chute et le relèvement. C'est pas Marie. Marie n'a rien à voir là-dedans. C'est Jésus qui est le centre. Puis il dit, il va aussi devenir un signe qui va provoquer une contradiction. Que là, quand tout le monde étudie l'histoire de cela, cette histoire-là, que le monde va être mêlé, puis là, ils ne sauront plus qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est le mensonge. Parce que si on comprend aujourd'hui que Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est loin, c'est le Messie, si on réussit à comprendre ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a dit. Vous êtes appelés par Dieu. Si vous savez que Jésus est le Seigneur, vous êtes appelés par Dieu à être sauvés, à pouvoir profiter de toutes ces bénédictions. Puis là, il dit à Marie, regardez bien ce qu'il va dire à Marie, « À toi-même, un épée va te transpercer l'âme. » Là, ça veut dire, elle va être en larmes, en pleurs, en souffrance. À cause de quoi? Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Ça, c'est un genre de parabole qu'il a dit pour dire, dans pas long, le monde va être tellement mêlé que toi, Marie, tu vas le voir toi-même de tes yeux, puis tu vas en être triste de voir comment est-ce que le monde sont mêlés. Mêlés de quoi? Qu'ils ne regarderont pas à Jésus, puis ils vont te rendre un culte à toi. C'est ce que ça sous-entendait, même si ce n'est pas écrit. C'est que les gens, ils ne sauraient plus où s'en aller au point qu'ils vont rendre un culte à Marie au lieu de rendre un culte à Jésus. Puis qu'ils vont faire des bâtisses, puis de représenter Marie, Reine du ciel, puis des statues de la Sainte Vierge, puis des prières en veux-tu en veux-là pour rendre des cultes à Marie. Puis là, il dit, il y a une épée qui va te transpercer l'âme. Ton âme, qui est le siège des émotions, qui va pleurer, qui va être en peine. Pensez-vous que Marie est contente de voir qu'on regarde Marie et qu'on prie Marie au lieu de prier le Sauveur, présenté par Dieu, présenté par le Saint-Esprit, présenté par les anges? C'est Jésus qu'il faut avoir les regards et non pas sur les parents. Puis il y a un mensonge qui est là, puis que le monde sont mêlés, puis c'est un signe qui provoque la contradiction, là, tout ce que là. Là, le monde dit, mais c'est Marie qui a donné Jésus, donc il faut que tu passes par Marie pour rentrer à Jésus. C'est ça qui est le but dans la religion catholique. Dieu a élevé son Fils. C'est qui son Fils? Jésus. Lui qui a fait aucune œuvre, il a fait des œuvres qu'aucun homme n'a pu faire. Puis Dieu, le Père, a remis tout jugement à son Fils.
afin que tous honorent le Fils comme on honore le Père. Il n'y a rien pour Marie dans ce plan-là. Le plan est, il faut qu'on adore Dieu de tout notre cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il faut que tu adores le Fils de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, afin que tous adorent le Fils comme il honore le Père. Voyez-vous? Pas de place pour Marie. Tout est centré sur Jésus. Dans Jean 5, 20 à 23, ça nous dit cela. C'est Jésus qui le dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Yamashia, qu'on peut être sauvé. C'est pas par Marie. Il faut que les chrétiens arrêtent de rendre des cultes à la mère plutôt que de rendre le culte au Sauveur, au Messie, au Fils de Dieu, à Dieu lui-même. Il ne faut pas que les chrétiens touchent au culte des autres religions. Parce que tu es en train, si tu participes à leur culte, tu es en train de faire la même chose que le peuple d'Israël a fait en abandonnant l'Éternel, en se tournant juste. Ouais, ben mon oncle qui sert Baal. Je suis dans la famille, c'est pas grave. Puis là, lui aussi sert Baal. Non, qu'il n'y a pas de lien familial là-dedans. Tu t'attaches à Dieu tout ton cœur, puis tu rejettes tout autre faux Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y en a juste un. Dieu le Père, puis il s'est révélé à travers Jésus-Christ, puis je dois honorer Jésus-Christ comme je veux honorer le Père. Il faut se tourner vers le Seigneur, puis abandonner le restant. Toute cette série d'études-là que Dieu il permet que j'ai sur le chrétien et les religions, c'est pour nous faire saisir qu'il n'y a pas d'autre salut en aucun autre. Ça, c'est écrit dans Actes 4, 12. Dernier verset. Il n'y a de salut en aucun autre. Marie ne sauve pas personne, même si les religions disent que oui. Il y a de salut en aucun autre. Puis quand je parle de Marie, mais il y a d'autres religions, là. Il y en a que c'est Allah, Bouddha, des Krishna, nomme-les le dieu soleil, de la lune, des étoiles, le dieu Ra, un rat ou une vache. Il y en a que c'est une statue, il y en a que c'est un animal. Ils se font des dieux que n'importe quoi. Peu importe, il n'y a pas d'autre nom. Il dit, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, Yeshua. Parce que son nom, son vrai nom, c'est en araméen, Yeshua. Il y a juste lui qui peut nous sauver. Rejetons le reste. Revenons à l'Éternel. Attachons-nous à Jésus-Christ, puis restons fidèles, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Fuyons l'idolâtrie. Ça l'affecte Dieu, il y a des conséquences éternelles si on joue avec ça. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous révèle ton cœur. Merci de nous aimer. Merci d'être patient envers nous. Merci de cette alliance que tu as faite avec nous, comme tu l'as faite avec le peuple d'Israël, comme le prophète Osée l'a fait aussi avec sa femme. Une alliance d'être avec nous, comme nous avec toi, puis que tu pourvoiras tous nos besoins. Seigneur, garde-nous fidèles. On ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas aller vers d'autres dieux, on veut marcher avec toi, en communion avec toi, puis on veut te servir, on veut te suivre, on veut t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois qu'on a trafiqué avec ces religions-là, qu'on a fraternisé, qu'on a assisté à leur culte. Pardonne-nous et purifie-nous, comme tu nous le dis, de se séparer, puis de quitter, puis afin que tu puisses nous accueillir, que ça fait partie de notre sanctification. Que tout le monde puisse saisir qu'il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Puis merci Seigneur de nous l'avoir révélé dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.